Oui, bah, c'est curieux, mon histoire là. Moi, ah oui, c'est vrai qu'on arrive à la fin de la première partie, hein, déjà. Ah bah dis donc. Alors, la dernière question, donc, du coup, combien de temps doivent passer 7 ans, 8 ans ou 9 ans? Bon, c'est un petit piège, là. Combien de temps doivent passer 7 ans, 8 ans ou 9 ans? Allez, disons. Moi, je dirais 7 ans. 7 ans. Eh oui, mais... Ah bah, j'applaudis pas, je te dis pas que c'est une mauvaise réponse, parce que bon, j'ai piégé un petit peu, là. Non, c'est 7... C'est 7 temps, en fait. 7 temps. T-E-M-P-S. Et non pas 7 ans, A-N-S. Ah bah oui, c'est une petite nuance, mais bon. Alors, on va lire ça, donc, bah c'est... Je sais pas, mais bon, on va le trouver. J'en étais où? Voilà, donc au verset 18, cet arbre au feuillage touffu et aux fruits abondants fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle a atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent... Pardon, on va dire ça mieux. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier. Abattez l'arbre et détruisez-le. Voilà, on répète en fait le rêve qui a déjà été dit, mais bon. Laissez toutefois en terre la souche avec des racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il partage le sort des animaux sauvages jusqu'à ce que 7 temps aient passé. Vous voyez, 7 temps. Et non pas 7 ans. Voilà. C'est dur, hein, ça, hein, c'est pas évident, Ouais. hein. Oui. Ouais, je me suis un petit peu trompé dans la lecture tout à l'heure, parce que dans un premier temps, j'avais bien dit 7 temps, mais dans le deuxième temps, j'ai dit 7 ans. Bon, hein, c'est moins bien. Mais bon, bah voilà, faut pas confondre, hein, 7 temps. On sait pas la durée du temps, en fait. Hein, donc, bon, bah, on saura jamais. Bah non. Et puis c'est comme ça. Et bah sur ce, Martinette, on est arrivé à la fin de cette première partie. Eh ouais, déjà. Eh oui, déjà, donc, bientôt la fin. Eh oui, mais non, pas tout à fait, parce qu'avant, on va d'abord écouter le deuxième titre du collectif Cieux ouverts, et qui nous interprète donc Que nos chants soient comme un signe. Alors on écoute tout de suite. Après, on verra la réponse de la question de Petro de l'Éternel. Ah ouais, allez, c'est parti. Allez, musique. Nous devons soif de
c'est bien joli. Que nos chants soient comme un signe. Collectif Ceux Ouverts. N'hésitez pas à vous rendre sur Internet et puis aller acheter éventuellement les MP3. Hein. Attendez, quand même. Attendez. Puis ils sont contents quand on leur achète des chansons collectif Ceux Ouverts et puis les autres aussi. Hein. Faut pas hésiter non plus quand même. Hein. Selon vos moyens, bien sûr. Attendez. Toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Hein. Bon, sur ce, on va aller voir la question de Petro de l'Éternel. Elle aime bien les questions de Petro de l'Éternel, Martinette. Oui. Alors, on va reposer la question. Lequel de ces serviteurs de Dieu était chauve? Est-ce que c'était Paul, Pierre, Élisée et Élie? Les tweetos, donc 24% ont répondu Paul, 12% Pierre, 36% Élisée et 28% Élie. Martinette, à ton avis? Élisée. Élisée. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ouais. J'ai bien précisé Et exactement. Élisée et c'est pas non plus L-E-L-Y-S-E non plus, c'est pas l'Élysée non plus. C'est Élisée donc. Donc ça, on va retrouver ça dans 2 Rois, chapitre 2 au verset 23. Je vais vous le lire, bien sûr. Alors, toujours lecture dans la Bible du Sommeur, hein, je le précise quand même, parce que bon, il y a des fois des petits écarts de mots, pas très importants d'ailleurs, mais bon. De Jéricho, Élisée se rendit à Bethel. Pendant qu'il montait par la route, des jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Vas-y, chauve! Vas-y, chauve !» C'est pas très gentil, hein. C'est pas très gentil, non, il faut bien le dire quand même. Déjà les jeunes, toi de l'époque, Oui, je suis d'accord avec toi. Puis ça s'arrange pas maintenant, hein. Non. Je veux pas dire. Pas ça va de mal en pis, hein. Pas tous les jeunes, non, arrêtez aussi de stigmatiser tout le monde. Ça va de mal en pis. Oh là là. Alors, une petite précision, dans toutes les traductions de la Bible, c'est marqué « vas-y chauve ». On parle de chauve. Sauf dans 2 traductions. C'est la traduction œcuménique de la Bible et la Bible de Jérusalem où on parle non plus de chauve, mais de tondu. Bon? Ouais. Alors, dans la traduction œcuménique de la Bible, c'est « vas-y tondu », vas-y, simplement. Donc « vas-y tondu », vas-y. C'est pas mal aussi. Dans la Bible du Jérusalem, c'est monte tondu. Voilà. Pourquoi tondu? Je sais pas. Voilà, on sait pas. Alors peut-être qu'il s'est tondu et qu'ils ont traduit comme ça parce qu'il était tondu, je sais pas. Mais bon, dans toutes les autres... quelqu'un de tondu, les cheveux repoussent. Oui, mais là non. Qu'un chauve, les cheveux repoussent pas. Non. Mais là c'est marqué chauve dans toutes les traductions, sauf dans la traduction comique de la Bible de Jérusalem. Bon. Puis moi je préfère chauve parce que monte chauve, j'aime bien aussi parce que ça rappelle le mont chauve. Oui. Alors que le mont tondu, ça n'existe pas le mont tondu. Non. Mon amour. De toute façon dans la Bible du Sommeur, c'est même pas monte, c'est vas-y. Vas-y chauve. Bon. On soirée dans le Tour de France. Vas-y, Anctil, vas-y. Anctil, c'est vieux, hein. C'est mon époque aussi, faut le dire. Maintenant, je sais même plus qui arrive premier au... Oh non, on ne parle pas de... Au Tour de France, je sais plus. C'est confus tout ça maintenant, je trouve. Bon, c'est peut-être moi qui suis pas non plus le cours des choses non plus. Faut le dire peut-être aussi. Voilà, sur ça, cette fois-ci, on arrive à la fin de l'émission, Martinette. Eh oui, mon grand. On se fait un attends. Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Soyez bénis et merci d'être fidèles à Radio Prédication. Allez, on y va, générique. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.